servant chant. Le Tout-Puissant est Dieu. Le Tout-Puissant est Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur vous soit donnée. Bon sabbat à toutes et à tous. Je remercie notre Seigneur qui nous accorde encore ce moment. Nous allons continuer les études. Nous allons partager la lumière que le Seigneur nous donne surtout dans ces derniers temps pour que nous puissions comprendre davantage le temps dans lequel nous sommes, le temps de la fin, afin que nous puissions nous préparer en conséquence. Donc, depuis le week-end passé, je vous ai parlé d'une série d'études que nous allons faire sur les ouvriers, les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et nous allons faire cette série d'études et dans l'objectif surtout de comprendre l'œuvre qui se fait à la dernière heure, c'est-à-dire à la 11e heure, avant donc la fin du temps de grâce. Il est très important que nous qui sommes à la fin du temps, nous puissions comprendre les signes des temps comme sentinelle. Il est de notre ressort, bien sûr, de sonner les trompettes et sonner le bon son pour que le monde soit averti. La mission que le Seigneur confie à ses enfants dans ces derniers temps. Et il prépare aujourd'hui son peuple, ses enfants qui vont sonner la trompette, le dernier avertissement. Donc, avant de commencer, je vous invite à prendre quelques minutes ou des secondes. Nous allons nous remettre dans les mains du Seigneur pour que les anges soient déployés pour protéger ce moment, que le Saint-Esprit puisse aussi graver dans notre esprit, dans notre cœur, le message que le Seigneur veut nous donner à ce jour-ci. Donc, c'est produire la vérité présente. Merci de vous préparer et prier pour moi aussi je prie pour vous, que ce moment soit vraiment un moment solennel et que vous soyez bénis par le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous as bénis. Tu nous conduis toujours dans la lumière et nous arrive notre péché. Et au lieu de continuer à fixer notre regard sur toi, il nous arrive, Seigneur, d'abaisser les yeux et regarder le monde. Seigneur, veuillez nous pardonner de tous nos péchés, nos manquements. Purifie notre cœur, Seigneur, afin que nos vases puissent recevoir des choses précieuses
que tu accordes à tes enfants. Merci Seigneur de nous consacrer à cette mission noble d'amener les âmes à tes pieds. Merci Seigneur de la lumière que tu nous donnes. Merci de nous éclairer davantage. Nous allons, Seigneur, chercher à comprendre ces ouvriers que tu as envoyés dans ta vie. Veille, Seigneur, nous éclairer afin que nous puissions comprendre la tâche qui nous incombe en ce moment. Que nous comprenions, Seigneur, cette œuvre qui se fait à la dernière heure, à la 11e heure. Merci, Seigneur, des dispositions que tu prennes pour chacun de nous. Merci des bénédictions que tu accordes à ton Église dans son ensemble. Merci, Seigneur, de fortifier nos frères et sœurs qui sont dans les coins même les plus reculés de ce monde. Donc, continuer à tenir le flambeau et que leur entourage soit éclairé. Merci, Seigneur, dans la même pensée aussi, de nous aider, de nous éclairer, en fait que le monde soit aussi éclairé, c'est tout notre entourage. Au nom pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Monsieur Père. Amen. Donc, ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui vont suivre les vidéos plus tard à l'étude, selon votre convenance, selon le temps que dont vous disposez. Je vous remets bien sûr toujours dans les mains du Seigneur, que Christ seul puisse étancher la soif que vous avez, que Christ seul, que Christ seul vous nourrisse selon votre besoin. Et donc, la fois passée, nous avons vu une étude, c'était l'introduction. L'introduction donc sur cette série d'études qui, comme je vous disais, je ne sais pas, ça dépendra, ça pourra faire 5 ou 6 études. Bon, bon, tout dépendra de la façon dont nous allons aborder les sujets, parce que le sujet, puisque au fur et à mesure que nous avançons, il y a des points que euh, quelquefois nous est important d'aller encore beaucoup plus loin et chercher à comprendre autre chose. Et ça peut faire en sorte que on introduit encore une autre étude dans la série. Donc, les ouvriers de la 11e, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, nous visons à comprendre les ouvriers qui vont qui sont envoyés dans la vigne à la 11e heure, c'est-à-dire à la dernière heure. Pourquoi la dernière heure? Parce que nous devons comprendre le temps de la fin. En tant que sentinelle, nous devons comprendre les événements afin de pouvoir sonner la trompette au bon son surtout. Puisque aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignants et cela fait partie bien sûr de, je dirais, nous avons été prévenus que ce moment arrivera où il y aura beaucoup de gens qui vont amener les enseignements selon leurs entendements, leurs opinions, mais nous qui sommes avertis, nous devons aller beaucoup plus dans la lumière de la parole de Dieu. Et la façon dont nous abordons la parole de Dieu nous aide bien sûr à comprendre ces événements qui sont à la fin du temps. Et nous allons donc, et dans l'introduction, donc, on avait vu donc, les ouvriers les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et
Matthieu 20 nous parle donc, il y a une parabole qui nous parle donc de royaume des cieux est semblable à. Et nous avons vu que donc c'est une prophétie, en d'autres termes. Puisque dans Matthieu 13 aussi, nous avons vu que il y a des illustrations de ce royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à. Nous avons eu beaucoup, nous avons vu quelques comparaisons et toutes ces comparaisons, et ou bien tous ces éléments, ils nous sont donnés pour que nous puissions les comparer. Une fois comparés ces éléments, donc nous devons tirer un élément de tel enseignement, un autre de tel enseignement, et en les mettant ensemble, nous avons une vision beaucoup plus claire de la ligne finale, la dernière ligne, la fin du temps de grâce. Donc c'est pour cela que nous devons avoir une bonne approche d'apprendre la parole de Dieu, pouvoir aligner les événements, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Nous tous ensemble, nous tirons les éléments. C'est comme les gens qui sont habitués à jouer, les enfants qui jouent au puzzle. Il faut savoir qu'est-ce qui manque pour que je comprenne bien, pour que mon schéma ou bien euh, ce que je suis en train de faire puisse être beaucoup plus complet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut chercher cet élément et pour trouver cet élément, il faut qu'on arrive à aligner tous ces, tout ce qui nous rapporte à la fin du temps. C'est comme ça que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. La raison pour laquelle il faut aligner les événements. Et c'est ce que nous avons vu dans euh, comment nous devons prendre les grandes lignes de la réforme, ces grandes lignes qui jalonnent l'histoire de l'Église et qui vont nous aider à, c'est-à-dire nous tirons les éléments d'une ligne de réforme et ces éléments, nous, dans la ligne qui va suivre, nous voyons aussi d'autres éléments qui viennent compléter ce qui manquait. C'est comme ça que la parole de Dieu nous éclaire au fur et à mesure. Donc, c'est une répétition et élargissement. Donc, c'est comme ça que nous qui sommes à la fin des temps, normalement, nous avons ce privilège de comprendre beaucoup mieux ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe même aujourd'hui. Et donc, avec cette grande lumière, nous n'avons pas d'excuses de dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Oui, si ça nous échappe, on nous dit, comme le marchand qui cherche les perles, nous devons aller beaucoup plus dans la recherche, dans l'étude approfondie. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir un affaiblissement intellectuel. Donc là, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, donc c'est dans l'objectif de comprendre les ouvriers de la 11e heure, les paraboles de Jésus au chapitre 23 nous donnent encore d'autres éléments et ça nous permet de comprendre le sens aussi. Bon, donc vous pouvez aussi trouver d'autres compléments d'informations à nous, à chacun d'aller à l'étude, soit en groupe ou individuellement. En groupe, c'est pour pouvoir comprendre davantage. Mais le plus important, c'est que chacun puisse comprendre réellement ce à quoi il croit. Et nous allons donc, je vais vous partager l'écran comme d'habitude pour que nous puissions comprendre euh, donc ce que nous avons vu donc les ouvriers dans la vigne du Seigneur, ceux qui nous viennent pour la première fois, vous pouvez voir aussi
cette partie dans cette partie c'est la partie de l'introduction. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer donc cette première partie, les ouvriers dans la vigne du Seigneur. La première partie, nous allons comprendre donc là les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Comme on nous dit que la parabole dans la parabole, le royaume des cieux est semblable à. Nous avons vu que lorsque nous parlons de la royaume des cieux, il s'agit tout simplement euh, de l'évangile d'une manière générale, ou bien c'est un royaume de grâce, et nous devons la comprendre dans sa perspective prophétique. La raison pour laquelle, lorsque nous abordons ce sujet, nous voyons que les ouvriers ont été envoyés à différents moments. Et nous, ce que nous verrons plus tard, donc ce que nous cherchons à comprendre, ça serait les ouvriers à la 11e heure. Ces ouvriers qui vont travailler pendant 1 heure avant que la fête du temps de grâce soit déclarée par notre Seigneur. Et donc, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, c'est comme nous l'avons dans Matthieu. Donc, Matthieu 20, on nous dit que car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin en fait de louer les ouvriers. Il est parti chercher les ouvriers et ça, nous avons vu. Donc, c'est comme je vous disais, donc c'est une parabole et cette parabole, nous devons comprendre sa portée prophétique. Le royaume des cieux est semblable à, il est semblable à, comme nous venons de voir, à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Nous avons vu que donc cette étude qui rapporte sur les royaumes des cieux, comme je venais de vous le dire à Matthieu 13 aussi, là où il nous complète ces informations, il nous montre tout simplement les éléments qui vont nous aider à comprendre le royaume de grâce. Jésus, dans son enseignement, il essayait de rendre beaucoup plus facile, plus abordable le sujet pour que les gens puissent comprendre. Il répétait, donc c'est ça que je vous disais que c'est toujours la répétition, comme je vous l'ai dit même depuis, que l'évangile, se traduit tout simplement en 3 grandes vérités. Elle se décline dans 3 grandes vérités sanitaires. La première vérité qui parle de la repentance, comment traiter le péché. La deuxième étape qui parle de la justice et le troisième élément qui parle de le jugement. Donc les trois éléments que nous avons aussi dans le sanctuaire. C'est pour cela que le sanctuaire nous montre, comme je vous le répète souvent, l'œuvre du Christ et le Christ, son œuvre qui a été annoncée quand? Dans Genèse 3,15, le Messie qui va rétablir l'homme déchu, l'humanité déchue, qui va rétablir l'homme dans la vigne, plutôt qui va le rétablir auprès de Dieu, donc il va rétablir la relation qui a été rompue à cause du péché. Donc ça veut dire que Christ va enlever, rayer le péché. Donc, dans ce que nous avons, nous voyons que donc, comme je vous disais, que quand on nous dit le royaume des cieux est semblable à Matthieu, donc 23, ou plutôt Matthieu 13, va nous donner les différents points, les différents éléments qui vont nous seraient utiles pour faire cette comparaison. Et
Matthieu donc 20, là où nous parle donc de les ouvriers qui sont envoyés à différents moments, on nous dit que donc dans Jean 12 au verset 35, c'est-à-dire que le jour, on dit que le jour à 12 heures. C'est pour cela que nous comprenons qu'à la 11e heure, c'est à la dernière heure. Le jour en question, c'est pas la soirée matin, non, il est s'agit tout simplement de la journée, puisque nous devons travailler pendant qu'il est, il fait jour. Et comme j'avais évoqué ça dans l'introduction, je ne vais pas encore répéter ce point. Et comme donc là, nous avons différents versets, le verset 24, on nous donne donc une comparaison à un grain de sénévé, plutôt à la semence la semence qu'on a semée dans un champ. Et donc, au verset 31, on nous parle des grains de sénévé. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque l'objectif, tout simplement, de vous donner tous ces versets, c'est pour vous montrer tout simplement que nous avons affaire aussi à aligner tous les points qui sont en rapport avec la fin du temps de grâce, qui sont en rapport avec ce royaume de grâce. Nous pouvons tirer de chaque ligne, de chaque étude, de chaque comparaison, les éléments qui vont nous aider à comprendre la fin. Et je voudrais, avant de la fin passée, je vous ai parlé de ça, je pense qu'il serait intéressant je vous avais dit que vous pouvez lire ça. Je ne sais pas si vous avez lu, mais sinon, je vais vous donner quelques points qui nous montrent ce qui se passe justement à la fin du temps de grâce. Daniel, au chapitre 12, à partir du verset 1, on nous dit que Michael se lève. Christ, le grand sacrificateur, termine son œuvre, la fin du temps de grâce. Cette ligne sur laquelle nous devons mettre tous ces événements, les événements qui sont en rapport avec la fin du temps de grâce, vont nous aider à comprendre. C'est pour ça que je vais vous lire un point que je trouvais intéressant aussi à comprendre, et c'est les premiers écrits à la page 279. 279, il nous indique ceci, donc c'est en rapport avec la fin du message, à la fin du troisième ange. Et d'abord, au 278, on nous dit que la célébration de ça, nous dit que j'ai vu que celui qui se termine, que l'œuvre du troisième ange se terminait avec une force et une puissance qui dépasseront de beaucoup le cri de minuit. Les serviteurs de Dieu, je voudrais souligner ce point, les serviteurs de Dieu, revêtus de la puissance d'en haut, le visage resplendissant d'une sainte consécration, allèrent proclamer le message céleste. Les âmes disséminées parmi les différents corps religieux répondirent à leur appel en abandonnant les églises condamnées, comme Lot sortit de Sodome avant la destruction de cette ville. Le peuple de Dieu, fortifié par la gloire excellente qui reposait sur lui en abondance, fut préparé pour endurer l'heure de la tentation. De tous côtés, j'entendis une multitude de voix qui disaient, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est un verset que vous connaissez bien. Apocalypse
14, le dernier, le verset 12, le dernier donc, verset du message du troisième ange. Donc nous sommes dans la fin du message du troisième ange, où nous, c'est là où nous parlons du grand cri. Le grand cri que nous avons vu, qui va annoncer sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est à ce moment-là qu'on aura cette annonce, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il y a l'Apocalypse 18, 5 et 6. 4 et plutôt 4 et 5. Et que nous avons compris que dans l'Apocalypse 18, il y a deux appels. Le premier appel, c'est Apocalypse 18, 1 à 3. On y reviendra, je reviendrai. Mais en attendant, comprenez tout simplement que dans l'Apocalypse 18, l'Apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange, donc il y a deux appels, mais le dernier appel donc, qui est en rapport avec le grand cri. Ça, c'est pour confirmer que le grand cri n'est pas annoncé en 1888, comme certains le disent. Je viens vous ramener tout simplement que à cette ligne, à cette dernière ligne, à la fin du message du troisième ange, à la fin du troisième ange, nous pouvons voir aussi la fin du troisième ange, comme nous l'avons dans les écrits. Et il m'a fait montrer le temps où se terminait le troisième message. La puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants. Ils s'étaient acquittés de leurs tâches et se préparaient pour le temps d'épreuve qui allait venir. Le temps d'épreuve allait venir. De quelle preuve s'agit-il? La détresse de Jacob. Je pense que ceux qui sont habitués dans ces études, surtout ceux qui sont dans la mission de trois anges, là vous comprenez davantage de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de la détresse de Jacob. Ils avaient reçu la pluie de l'arrière-saison. Donc, ils avaient reçu la pluie de l'arrière-saison. Quand on ne voit pas, je ne vais pas rentrer dans ça, mais remarquez quand même qu'à ce moment-là, ils avaient déjà reçu la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur et leur témoignage en avait été vivifié. Ils étaient vraiment les vrais témoins. Le dernier avertissement avait partout retenti. Il avait excité et irrité les habitants de la terre qui n'avaient pas voulu recevoir le message. Le dernier avertissement qui est retenti, je vous renvoie dans la tragédie des siècles au chapitre 38, l'avertissement final. Je vis des anges accourir ça et là dans le ciel, les d'entre eux munis d'une écritoire. Il était muni d'une écritoire, revenez de la terre et rapporter à Jésus que son œuvre était achevée. Celui qui avait une écritoire, il faisait pourquoi faire? Il dit que son œuvre est achevée. Il revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les sangs avaient été comptés et scellés. Là, on nous parle des gens qui ont été compter et scellé. Pourquoi compter et sceller? Je pense que je mets point d'interrogation, on y reviendra. Mais soulignons seulement que ça a été, ils ont été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche contenant les 10 commandements, jeté à terre son ascensoir. Il éleva les mains et s'écria d'une voix forte, ça n'est fait. Alors, toutes les armées angéliques déposèrent leurs couronnes, tandis que Jésus faisait cette déclaration solennelle.
que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, c'est le verset que nous avons dans l'Apocalypse 22, le verset 11. Je vous rappelle que l'Apocalypse, le chapitre 22, c'est le dernier chapitre donc, de la Bible. Donc là, toute cette lumière qu'on aurait à avoir donc, sur l'Apocalypse, donc c'est la fin. Donc nous voyons que donc à la fin, comme j'avais évoqué, à la fin donc, du temps de grâce, nous avons donc tous ces éléments. Et nous devons donc comprendre ce message comme c'est le troisième ange au temps qui est donné au temps déterminé. Donc, c'est une dernière portion de l'évangile. Et donc, il nous montre la fin, donc c'est ce message qui arrive à la fin du temps de grâce. Je pense que là, nous comprenons très bien. Lorsque nous dit que le dernier message, donc la dernière église, qui est en rapport avec ce message du troisième ange, c'est la dernière église. Mais c'est la dernière église, mais comprenons quand même que dans cette église-là, il y a des hommes et des femmes qui seront scellés, qui seront, dont leur foi seront vivifiées. Rappelons-nous ce que nous avons vu que pourquoi Christ n'est pas venu en 1844, même ce qu'ils attendaient, parce qu'il devrait d'abord être blanchi, plutôt purifié, blanchi et à la fin éprouvé. L'épreuve, c'est quand? À la fin du temps de grâce. Mais il faudrait qu'il soit purifié. Rappelons-nous le message aussi que nous avons dans Malachie 3. Les fils de Jacob seront purifiés. Faisons le lien aussi avec Ésaïe 58. Crie en plein gosier, annonce les péchés des fils de Jacob. La mission qui nous est comme aujourd'hui, ce temps d'eau, passer d'abord à la purification, afin d'être blanchi, afin que nous puissions recevoir l'habit blanc et prêt à passer les épreuves. Donc, cette dernière portion, nous sommes en train de voir que le message du troisième ange se termine avec une grande puissance, et cette puissance, comme nous venons de voir le grand cri, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Et ce grand cri, la question que nous nous posions, c'était de savoir quand est-ce que. Donc là, on est dans la perspective prophétique de ce message, et comme nous devons aussi comprendre d'autres éléments qui sont en rapport avec ce message du troisième ange, entre autres, d'abord, je voudrais rappeler cette histoire des millérites que nous avons vu qui était là pour préparer un peuple qui va faire quoi? Qui va continuer l'œuvre du message du troisième ange, qui vont annoncer le dernier avertissement. L'Apocalypse dit plutôt l'avertissement final, comme nous venons de le lire, qui est ce que nous avons ici dans la tragédie du siècle, au chapitre 38. Si nous regardons, nous suivons bien les églises, comment donc l'église Sardes et l'église de Philadelphie, les deux églises qui sont rapportées à cette histoire des millérites, l'expérience de ces deux églises, nous avons compris, je crois que je ne vais pas y revenir, que cette église, surtout la sixième église, qui était approuvée par le Seigneur,
qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc, c'est cette expérience du fait du deuxième ange, c'est une message du deuxième ange, cette expérience qui nous est demandée aujourd'hui pour, en fait, rentrer dans le message du troisième, dans l'amplification du message du troisième ange. Donc, c'est avec là, donc, comme vous le savez, le message donc, du troisième ange a rencontré des difficultés à cause de l'état de tiédeur de l'Odyssée, que nous verrons, nous y reviendrons. Mais ceux qui sont dans le message de trois anges, j'espère bien qu'ils ont compris ce qui se passe avec cette dernière église. C'est ce temps de la fin où ce qui devrait marcher dans la lumière ne marche pas dans la lumière. Cela à qui Dieu a confié une grande responsabilité ne l'assume pas. Voilà pourquoi l'appel à la repentance pour que ceux-là qui acceptent l'avertissement, qui acceptent le message l'appel de miséricorde de Dieu, le conseil dit témoin fidèle. Vous pouvez vous lire ça dans les premiers écrits aussi à la page 270. Je ne vais pas y aller. Maintenant, on y croit plus qu'on aura encore le temps d'approfondir ce point. Nous voyons qu'il faut une repentance, c'est-à-dire que faire cette expérience du message du deuxième ange. Et les événements donc, qui nous amènent à la fin du temps, je voudrais revenir sur un point tout simplement dans ce temps de jugement. Comme nous avons quelques éléments, comme les éléments qui nous montrent que nous devons aligner. J'avais évoqué le troisième malheur. Nous savons que le deuxième malheur est passé à l'amplification du premier ange, du premier ange. L'amplification des messages du deuxième ange, c'était le cri de minuit, ou bien l'accomplissement de la parabole des 10 vierges et l'amplification des messages du troisième ange. On était là en train de se poser la question. Mais ce que nous comprenons, c'est que le troisième malheur, c'est une ligne, c'est une vision externe. Les signes que nous devons voir vont nous aider à comprendre réellement l'accomplissement de ces événements. Voilà, là aussi, nous parlons de le scellement. Tout à l'heure, on vient de le lire, de voir que ça serait à la fin du message du troisième ange. Lorsque nous parlons à la fin du troisième message, du troisième ange, où nous sommes dans l'amplification de ce message du troisième ange, là où ces enfants les enfants de Dieu, qui ont accepté le conseil des témoins fidèles, qui ont reçu la puissance d'en haut, dont leur foi a été vivifiée, allaient sonner la trompette, puisque ils ont compris, ils voient clairement l'accomplissement des événements, et c'est comme ça qu'ils peuvent sonner la trompette. Et c'est là où nous avons aussi, à ce qui est dans la 11e heure, lorsque ceux qui vont travailler pendant une heure, à la dernière heure, à une heure, je vous renvoie à ce que nous avons vu la fois passée aussi, l'Apocalypse 17, à partir du verset 12 jusqu'à 14, là on nous montre que les 10 rois vont donner leur puissance à la bête et la bête aura une heure. Ils auront une heure. Pour combattre quoi? Ils vont combattre l'agneau et l'agneau les vaincra avec ceux qui étaient avec, ceux qui seront avec lui. Après ce que nous venons de lire, c'est quoi? Ceux qui auront, ceux qui votent, ceux qui terminent l'heure, mais ils seront victorieux avec Christ. Et les ouvriers donc envoyés dans la vigne
Là, on avait évoqué ça, je ne vais pas trop tarder sur ça, on y reviendra. Mais ce que je voulais souligner tout simplement, c'est encore, on avait vu qu'il y a donc le chapitre 19 dans la traduction des siècles qui nous parle de les grandes lignes de réforme, et ces grandes lignes de réforme vont nous aider à placer, à comprendre ces ouvriers. Matthieu 21, 33 à 44 vont nous parler des ouvriers malhonnêtes, et ça, nous allons l'aborder dans la prochaine étude, la deuxième partie. Donc, ces ouvriers malhonnêtes qui sont relatés dans Matthieu 21, 33, qui ont été disqualifiés, et après, Dieu a mis en place, a envoyé d'autres ouvriers dans sa vigne. Nous avons donc l'histoire qui va nous donner les détails. Nous verrons que à la 9e, à la 9e heure, nous avons donc, c'est là où nous commençons donc l'histoire des Millérites. Cela qui prépare un peuple, cette histoire qui prépare un peuple qui va faire quoi? Qui va annoncer le message au dernier avertissement, c'est le troisième ange. Et qui va, sur le message du troisième ange, là où il y aura aussi ce conflit entre la bête soutenue par les 10 rois, comme nous venons de le, je viens de vous le dire dans l'Apocalypse 17 au verset 12 à 14. Et ce peuple qui est préparé, qui est dans ce temps du troisième ange et qui doit accomplir le dernier rêve. Et tout à l'heure, je vous avais dit que ce peuple, lorsque l'ange quitte la terre, donc il avait compté et scellé. Donc on comprend que le scellement, donc ceux qui seront scellés, et on est dans le message de l'Apocalypse 18. Ça veut dire que nous avons les lignes de réforme. Les réformes après Christ. Nous avons vu une autre ligne de réforme des Millérites. Mais avant les Millérites, il y avait d'autres ouvriers aussi qui ont été envoyés. Tout comme la réforme de Christ a laissé aussi des ouvriers, donc les disciples. Donc cette réforme, cette génération de disciples, la deuxième génération de disciples, donc là on essaie de suivre les églises, on est dans l'église de Smyrne. À la troisième église qui est de Pergame, on entre dans le compromis. On entre dans le compromis, on est en train de s'aimer la confusion. Mais il y a des enfants de Dieu, comme nous l'avons vu, qui sont restés fermes. Et ces enfants de Dieu, donc, ce sont ces réformateurs. Mais ces réformateurs, comme nous l'avons vu donc, dans la tragédie des siècles, à la page 158, on nous dit que ces réformateurs, Luther et ses compagnons d'autres qui étaient à son époque, à son temps, donc ces réformateurs du XVIe siècle, et ils préparaient la grande réforme des Millérites. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand nous avons vu, on nous dit que l'œuvre va se terminer avec une puissance, une grande puissance, plus grande que la puissance qu'il a commencé, et sera beaucoup plus grand que ce qui s'est passé en 1844, donc cette histoire des Millérites. Plus grand aussi ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les trois grandes, nous avons donc ces trois grandes lignes de réforme, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'autres réformes. Et d'ailleurs, cela nous montre, nous explique
ça nous montre comment, ou bien pourquoi il y a des ministères, parce que je dis que les ministères qui, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui ont cherché à comprendre cette lumière les ouvriers de la 11e heure, ceux qui se trompaient sur ceux qui disaient que ce serait les ouvriers de la 11e heure, le grand cri a commencé. Donc, une fois, ils ne voient pas que ça ne colle pas, ils vont se poser la question sans doute, de dire, mais alors, est-ce que nous sommes, c'est Satan qui nous a suscité, mais nous avons fait l'œuvre? Non, pas forcément que vous êtes à 100% en erreur. Vous avez la lumière qu'il fallait dans votre temps, et cette lumière, surtout pour accomplir l'œuvre que Dieu veut dans son Église. Normalement, aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir quelle tâche? Ésaïe 58. Nous devons alerter ou bien sonner, avertir l'Église de Dieu, ces enfants qui sont sous les faux enseignants, j'ose le dire, puisqu'ils ont reçu la lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière. Ils pervertissent la parole de Dieu en âme et en conscience, parce qu'aujourd'hui, ça nous étonne de voir des prédicateurs, des pasteurs. Il y a quelques années, nous enseignaient les prophéties. Ils nous enseignaient, ils déclaraient à haute voix que la bête, c'est la papauté. Mais aujourd'hui, ils commencent à changer. Ils ont changé déjà de position. Mais à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mais je ne vais pas vous dire beaucoup de choses. Cela nous a été annoncé qu'il y aura aussi ces enseignants qui vont changer carrément, ou qui seraient à ce moment-là vraiment. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu les abandonnera à leur égarement, et à un moment donné, ils vont, aux yeux de tout le monde, ils vont confirmer qui ils sont réellement. Lorsque la fin du temps de grâce pour eux sera terminée. J'y reviendrai, je vous prouverai ça lorsque nous allons aborder la dernière génération, lorsque nous allons voir cette dernière génération qui va accomplir la dernière, la dernière, la dernière, la dernière œuvre à la 11e heure. Je reviendrai, donc nous allons aborder la dernière. Je vous prouverai comment, à quel moment même, ils ont été. Donc, même que Dieu a abandonné les pharisiens dans Matthieu 23, et que il a parti avec son petit groupe de disciples, ceux qui ont cru, qui ont accepté ce Christ, c'est à ce moment-là qu'ils ont été abandonnés. Et à 34, c'était la fin du temps, le temps de probation, le temps de grâce pour l'Église, pour le peuple de l'Europe, selon la prophétie de Daniel, 70, Daniel 9 70, 70 semaines. Et à la 70, Matthieu 24, c'était donc pour la fin, lorsque Jérusalem a été, lorsque le temple a été détruit. Qu'est-ce que nous comprenons par là? À la 70, c'est un rapport avec la fin du monde. Je vous ai fait une étude aussi par rapport à l'image de la bête, que pour l'Église, ça serait pour eux
le dernier test qui déterminera les destinées. Pour eux, ça serait la fin du temps de grâce, le temps de probation. De même qu'en 34, il y a eu la fin du temps de grâce pour le peuple juif, l'accomplissement des 70 semaines. Et pour l'Église aussi, à la loi du dimanche, ce serait fini. Et la question qu'on devrait se poser, faisons le parallèle avec ce qui s'est passé pour les pharisiens qui ont été abandonnés. Lorsque Christ disait, votre maison, il faudrait que vous arriviez à comprendre à quel moment dans notre histoire, où est-ce qu'on peut placer ça? Bien sûr, il y a quelque part. On y reviendra. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail, mais remarquez quand même que ce temps est là. Donc, ce que je voulais... donc, ça veut dire qu'ils sont comptés. Alors, nous avons donc ces ouvriers qui sont en train de préparer l'amplification du message du troisième ange. Actuellement, nous sommes dans cette préparation, la purification. Nous sommes dans cette étape de purification qui sera suivie par la Bible, le scellement, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Donc, ça, mais je vais vous lire quand même ce, là où je vous dis que Dieu travaille avec ceux qui lui sont fidèles. Ce principe qui nous permet de comprendre pourquoi justement ces ouvriers ont été remplacés. Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Lorsque les Juifs ont rejeté Christ, le prince de la vie, il les retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Dieu continuera à travailler selon son principe dans toutes les branches de son œuvre. Il leur retira le royaume de Dieu pour le donner aux gentils. Donc, c'est ce que nous sommes en train de parler aussi. L'accomplissement de Matthieu 23, lorsque Jésus dit votre maison. Et c'est ça que nous avons aussi dans Matthieu 23, plutôt 21. Ces ouvriers infidèles, malhonnêtes, méchants qui ont tué aussi le fils du maître. On nous dit que Dieu continuera à agir, c'est son principe. Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne se purifient pas, leur vie, pardon, mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toute mauvaise action, s'ils ne se contrôlent pas par des principes purs et saints, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie. Et à moins qu'ils ne se repentent, il les prive de leur fonction et les blâme. Ces paroles, la servante du Seigneur a prononcé ces paroles en 1903. En 1903. La question qu'on peut se poser aussi, quand on suit bien l'histoire, c'est question de voir, est-ce que depuis 1903 jusqu'à aujourd'hui, quelle a été la position, quelle est la position
de cette église blâmée à cause de sa tiédeur, est-ce qu'elle s'est repentie? Bien sûr, comme le cas des Juifs aussi, des pharisiens à cette époque, ce qui s'est passé va se répéter. Je voudrais qu'aujourd'hui, il continue à attendre le Messie. Essayez de parler avec ceux qui peut-être dans votre, si vous connaissez quelqu'un, essayez dans le coin aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie. Mais ils ont refusé le Christ et le Messie. Et ils attendent toujours. Ne pensez pas qu'à la fin des temps, parce que certains, il m'arrive d'entendre des gens qui disent, oui, Dieu, il va mettre de côté tous ces gens. Mais là, qu'est-ce que les gens ne comprennent? Je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. À la fin, est-ce qu'on aura besoin de dire oui, je suis dans telle communauté, et dans tel livre de l'église, à tel endroit, à tel endroit? Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est individuellement quelle a été ma préparation. Est-ce que je suis dans la sanctification? Est-ce que je suis dans la purification? Est-ce que je suis digne de recevoir la Bible afin de passer dans l'épreuve? Est-ce que je range de Dieu peu avec son écritoire? Il va me qualifier pour accomplir justement l'œuvre à la dernière heure. C'est très capital aujourd'hui. Je voudrais attirer votre attention. Ce ne sont pas les dirigeants de nos églises aujourd'hui qui vont vous annoncer ça. Et d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question. Pourquoi vous n'avez jamais abordé cette étude même dans vos églises? Pourquoi même on n'aborde pas ça? On ne peut pas l'aborder puisque soit il n'y a pas de lumière, ou bien, comme les Juifs, qui empêchaient les gens d'étudier Daniel, au chapitre 9, qui parle de 70 semaines, puisqu'ils allaient voir directement la condamnation. C'est la même chose. Satan agit de la même façon. Les choses se répètent. Donc, voilà que Seigneur, ses frères et sœurs, ce principe va continuer. Et d'ailleurs, vous pouvez lire aussi dans, je crois que c'est dans Témoignage, volume 2, à la page 192, si je me rappelle bien. Il dit que la servante du Seigneur dit, mes frères, si vous continuez à être indolents mondains, Dieu vous mettra certainement de côté. Il choisira d'autres qui vont accomplir la tâche. Je ne vais pas vous donner d'autres détails. Vous pouvez voir cette citation. Donc, il nous montre tout simplement que Dieu veut voir son Église changer de cap et être dans sa ligne comme un peu. Donc, ces ouvriers, donc, dans la vigne du Seigneur, dans la deuxième partie, nous verrons ces vignerons malhonnêtes, méchants, dans la vigne du Seigneur. Ces vignerons malhonnêtes qui seront disqualifiés parce que, selon le principe que nous venons de lire, Dieu travaille toujours avec ceux qui lui sont fidèles. Quelle est notre fidélité aujourd'hui? Que chacun se pose cette question. Et je crois que j'essaie de vous partager aussi une ligne de réforme qui parle donc de l'histoire des Millénites. Cette ligne de réforme, la façon dont Dieu conduit une ligne de réforme, sautant d'abord d'accroissement des connaissances, le temps de formaliser le message
Le temps d'amplifier le message et le temps de poser les fondements. Il faudrait comprendre et savoir à quel moment nous avons les fondements de l'Église, à quel moment ont été posés. Est-ce que c'est avant 1844 ou bien c'est après? En un mot, tout simplement, c'est comme nous l'avons vu, en 1840, au moment du désappointement, on nous dit qu'il devrait d'abord mettre de côté, laisser les erreurs, il devrait comprendre le message. C'est dans cette étude après, donc c'était le reste, le petit groupe qui est resté, qui a posé les fondements. Et c'est après 1850 que tous les, en 1850, les fondements donc étaient déjà posés. Nous devons donc retourner sur ces fondements et c'est à partir de ça que nous devons voir beaucoup plus clair là où nous allons. Remarquez que ce qui a suivi après, donc, on est tombé dans le déclin. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation dramatique. Voilà, frères et sœurs, je vais parler au-delà de ça. Donc, nous allons dans la deuxième partie. La deuxième partie, on nous reviendra sur ces ouvriers de Matthieu 21, à partir du 33, ces ouvriers infidèles, malhonnêtes, méchants, qui seront disqualifiés et remplacés par les ouvriers les ouvriers qui arrivent à la troisième heure. Et on verra donc la troisième heure, la sixième heure, à la neuvième heure, et après nous verrons à la onzième heure. Donc, dans la perspective prophétique, il faudrait que nous arrivions à comprendre justement ce qui se passe à cette dernière heure, à la onzième heure, après, à la douzième heure, la fin du tas de grâce, la fin du message du troisième ange, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Premiers Écrits, à la page 279. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, frères et sœurs. Je vous salue là où vous êtes au nord, là je vous salue, je vous vois. Merci de continuer à étudier d'abord, étudier pour soi, comprendre. Il faut, ne cherchons pas à attendre ce que les autres vont nous dire. Non, nous-mêmes, le Seigneur va nous accompagner si réellement nous avons la faim et la soif de sa parole. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, frères et sœurs. Vous qui me suivez aussi sur Facebook. À la prochaine occasion, on prendra donc ces deuxième parties. Remercions notre Seigneur. Béni soit Père, béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous te sommes reconnaissants puisque tu ne cesses de nous apporter la lumière dont nous avons besoin. Seigneur, merci de continuer à veiller sur chacun de nous, malgré notre égarement, notre indignité, malgré, Seigneur, notre faiblesse. Merci, Seigneur, de nous fortifier. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions passer cette étape de purification et afin de recevoir la Bible, ta justice, et que nous puissions, Seigneur, participer dans cette œuvre à la dernière heure.
et que nous serons vainqueurs avec toi, l'agneau. Merci de tout ce que tu prévois pour notre croissance et notre voie de la sanctification, de marcher dans la voie de la sanctification. Merci, Père, pour bénir tes enfants qui vont suivre ces études. Et ce qui le suivre maintenant, Seigneur, merci de le bénir. Au nom et au pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercie, Père. Amen. Bon, merci. Donc, à la prochaine occasion, nous allons aborder la deuxième partie, Matthieu 21, et voir ces ouvriers infidèles qui seront disqualifiés, remplacés par les ouvriers de la troisième heure. À la prochaine.